Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Et salut à tous, c'est Captain et aujourd'hui je vous retrouve pour la réaction de l'épisode 8 de la saison 3 de Flash, donc qui est le deuxième épisode crossover de cette semaine d'essai, même si c'est véritablement le premier vrai crossover vu que c'est là que vraiment tout le monde est réuni. Dans l'épisode de Supergirl c'était vraiment l'apparition de Flash à la fin, l'apparition de Flash et Vibe à la fin. Donc voilà, un épisode où on va voir, je pense, en tout cas j'espère, pour la première fois les Dominators, voir peut-être un teasing de la Justice League. Je vais pas vous mentir, hein, même si j'essaie de pas être spoilé, j'ai vu qu'il y avait un moment, un historique où apparemment on voyait où la Justice League était apparemment mentionnée. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre aussi? J'ai vu quelques petits trucs, j'ai jamais cliqué sur les articles, mais forcément il y a parfois des images ou des spoils dans les titres. Donc bon, je vais essayer d'être... Enfin, je vais pas forcer ma réaction, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En plus, je tiens à dire qu'il est assez tard quand j'enregistre cette vidéo, il est plus de 23h30. Donc je suis un peu crevé, mais bon, ouais, j'espère que l'épisode va me faire oublier cette fatigue. Donc on va se lancer ça tout de suite en espérant que tout se passe bien. Alors je regarde juste que voilà, ça tourne encore et on se lance ça maintenant. You really did it this time. Will be heat vision. 3, okay. Ah, j'aime pas ça quoi, il y a du contrôle mental, je déteste. Enfin, c'est un des trucs les plus cheap je trouve pour créer un ennemi. J'espère juste qu'ils vont pas nous faire croire que les Dominators c'est juste là en fait pour entraîner Wally West. Ce serait le plus gros fuck you jamais fait pour le public quoi. Ça je trouve ça vraiment pourri le fait qu'il soit plus mis, c'est nul, ça apporterait en plus. C'est marrant parce que je pense que le générique en fait il va durer quasiment jusqu'au milieu de l'épisode vu tous les noms qu'ils doivent mettre. Non, la météorite qui fait aucun dégât, non mais ça va être minuscule si ça fait 2 ou 3 cailloux quoi. Est-ce qu'ils auraient pu choper quelqu'un de la Justice Society parce que c'est à peu près à ce moment-là. Alors, je suis pas roi mais j'ai vu vite fait. Et c'est Vigilantis ça. En gros c'est le Red Hood de Arrow quoi. Elle est conne, de toute façon si je fais rien tu meurs. C'est Justice. C'est le Hall of Justice. Le bâtiment ça ressemble vachement à ça. Ils sont pas venus avec tout le vaisseau entier. Ça apporte vraiment rien à l'histoire, c'est débile. Oui, ça on a vu à la fin de Supergirl. Ah donc Vixen et Citizen Steel sont pas là ça. Je crois ça. Oh non, ça marche pas. Ça marche pas. Oui c'est le Hall of Justice. Ok, c'est bon. Elle apporte rien du tout cette storyline, c'est complètement con. Non mais assez que Barry peut arriver là en un claquement de doigts, mais Nora l'appelle pas. La logique humaine dans ces séries. Ça c'est pas possible. Kid Flash peut pas être plus rapide que Flash. C'est Impulse qui est plus rapide que Flash. Celle qui dit ça alors qu'elle veut tuer Dark depuis le début de la saison. Ouais, donc en fait c'est... Cet épisode 8 c'est les ramifications de Flashpoint quoi. C'est pas forcément sur l'invasion. Après c'est pas forcément une mauvaise chose hein, mais je sais pas, ça arrive un peu tard je trouve. Surtout quand tout le monde était d'accord pour dire que le Flashpoint c'est bon, c'était passé. Là il est comme une connerie, ok. Bon, sinon vu que Supergirl peut à peu près tout faire, tu passes à travers le bâtiment, tu prends le président, tu te casses. Au lieu de rentrer pas pour rentrer.
comme j'ai dit au début, hein, je déteste l'idée de contrôle mental. C'est la façon la plus cheap, la plus facile de créer des ennemis. De créer des ennemis puissants. J'aime pas. J'aime pas du tout ce principe de contrôler les gens par la pensée, du coup créer des ennemis, faire des gentils des ennemis. Quoi. Je trouve ça cool. Ah, ça c'est joli. Ça utilise ses pouvoirs pour de bon. Comme quoi c'est... Voilà pourquoi le truc des pensées j'aime pas. C'est tellement facile de l'enlever. Du coup un épisode pour rien quoi. Ok, alors... Pas mal de choses encore une fois à retenir. Je vais pas faire un débrief super long. J'ai pas aimé le principe de faire contrôler la... Du coup, ouais, voilà que les ennemis sont en fait les gentils contrôlés par la pensée. Je déteste ce mode de fonctionnement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai bien aimé le fait que ce soit plus ou moins un épisode comme de Flash, c'est-à-dire qu'on a quand même les réminiscences de Flashpoint qui se font sentir. Pour moi, c'est un peu trop tard dans la saison. C'est-à-dire qu'on avait les 2 premiers épisodes qui étaient centrés sur Flashpoint et là on retrouve au 8 qui est centré sur Flashpoint. Même si bon, on avait la sous-intrigue Killer Frost qui était plus ou moins centrée sur ça, mais voilà, je trouve que c'est un peu tard pour que tout le monde en veuille à Barry, surtout Cisco. Je comprends, j'arrive vraiment pas à cette histoire où voilà, il en veut à Barry. Toute l'équipe en veut à Barry pour le message de son futur lui, etc. que Barry a caché, alors qu'en fait c'est plus le professeur, enfin Firestorm au final qui l'a caché, les 2 entités de Firestorm qui l'ont caché quand même au reste de l'équipe. Parce que du coup ça aurait été leur boulot premier quand même de leur dire, parce que c'est eux les maîtres du temps désormais, c'est pas Barry. Hein. Donc voilà. Donc ouais, c'est un bon début de crossover, mais je m'attendais quand même ouais, je sais pas, quelque chose de mieux. Je sais pas. Autre chose voilà, que des héros contrôlés par la pensée, ça c'est vraiment le mode de... Voilà, c'est vraiment le mode le plus facile pour créer des ennemis et je supporte pas cette facilité d'écriture. Parce que c'est pas original en plus. Et je trouve ça dommage. Voilà, j'espère que l'épisode 100 de Arrow, donc demain, sera plus original. Voilà, en tout cas, bah, je vous retrouverai pour cette réaction-là. Donc, par contre, elle arrivera peut-être pas jeudi, ça sera peut-être vendredi, c'est-à-dire que tout sera un peu décalé. La grande review du crossover arrivera, c'est sûr, samedi, avec des reviews de chaque épisode. Donc, Supergirl, Flash, Arrow et Legend of Tomorrow, avec également une review quasiment personnage par personnage pour savoir lequel en ressort le plus grandi, etc. Quelle série en ressort également la plus grandi. Mais voilà, en tout cas, bah, voilà, je vous retrouverai plus tard, demain, je pense, ouais, demain sûr, pour la réaction de l'épisode d'Arrow. J'espère qu'il sera bon. Bah, en tout cas, voilà, ça me fera plaisir parce que je sais qu'il y a Laurel qui revient, donc il y a pas mal d'autres visages qui reviennent, Deathstroke notamment. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.